Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Et il est déjà 9h30 sur France Bleu Gironde et chaque mercredi, vous en avez l'habitude sur France Bleu, c'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Et oui, les notaires qui vous accompagnent dans toutes les grandes étapes de votre vie, les mariages, divorce éventuellement, l'achat d'une maison ou d'un appartement, et puis toutes les questions qui concernent ensuite la transmission de son patrimoine, la fiscalité, les testaments, les ventes ou les achats en viager, vos questions. Ce matin, notre notaire, c'est maître Karine Créguero. Vous êtes notaire à Parempuire. Bonjour maître. Oui, bonjour. Merci beaucoup de représenter la Chambre des notaires de la Gironde ce matin sur France Bleu Gironde, et on attend évidemment tous vos appels avec maître Karine Créguero qui est d'Attaque. Ça y est, pour vous répondre. Oui, avec plaisir. En avant. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. 05 56 19 10 10, et vous avez donc jusqu'à 10h pour nous exposer les difficultés que vous rencontrez et poser vos questions à maître Karine Créguero, notaire à Parempuire. Vos questions également sur les réseaux sociaux. Il y a Armel qui nous envoie un message. Armel qui est à Arcachon, qui nous dit: nous sommes pacsés, nous voulons adopter, est-ce possible? Armel, en fait, elle nous écrit, il paraît qu'il y a de nouvelles dispositions qui datent de l'année dernière qui facilitent l'adoption, notamment pour les enfants du conjoint lorsqu'on n'est pacsé. Alors l'adoption, ça peut être effectivement adopter les parents, les enfants donc de l'homme ou de la femme avec lequel ou laquelle on vit. Tout à fait. Alors, il faut savoir quand même qu'il existe deux types d'adoption, l'adoption plénière et l'adoption simple. Je pense qu'Armel fait référence à l'adoption simple, qui permet effectivement d'adopter l'enfant de son conjoint, et cela a été élargi effectivement aux couples pacsés, aux partenaires de Pacs. C'était pas le cas auparavant. Non, c'est une nouvelle disposition pour les pacsés. Ce n'était pas le cas auparavant, et donc il faut aller rencontrer son notaire pour qu'il recueille le consentement du partenaire afin de permettre l'adoption qui sera prononcée par le juge. Question, maître, est-ce qu'on peut adopter des enfants mineurs et majeurs? Parce que le but, en fait, c'est une transmission, on imagine une transmission de patrimoine, faire en sorte que les enfants de son compagnon deviennent des héritiers. On peut adopter à la fois des enfants mineurs et des enfants majeurs. Il y a différentes conditions qui sont reprises dans le code civil, donc on ne va pas les énoncer ici parce que ce serait un petit peu long et ennuyeux pour nos auditeurs. Mais effectivement, on peut adopter à la fois des enfants mineurs et à la fois des enfants majeurs, et ça crée un lien de filiation. Les conséquences en cas de décès, du coup, il rentre pleinement dans la succession. Tout à fait. L'enfant adopté, il y a une création de lien de filiation, et l'enfant adopté devient héritier de l'adoptant. Donc c'est un acte important puisqu'on crée une filiation. Et dans le cadre de l'adoption simple, lorsque typiquement on adopte l'enfant du conjoint, il y a donc une double filiation pour l'enfant adopté, puisqu'il est à la fois enfant du parent biologique et enfant du parent adoptant. Bien, et on recommande à Armel évidemment de se rapprocher. Tout Armel, à fait. Qui est à Arcachon, d'une étude de notaire tout près de chez elle, donc sur le bassin. Et merci pour cette première question sur Facebook. Noël approche, on reste à Arcachon d'ailleurs avec une autre question d'Anne-Marie. Noël approche et souvent on a cette envie de donner de l'argent, et c'est la question d'Anne-Marie qui nous dit: si je donne de l'argent à mon fils, alors là c'est pas forcément dans le cadre de Noël, à partir de quel montant, demande Anne-Marie, est-ce que je dois le déclarer? Est-ce qu'il y a des règles en matière de don d'argent en liquide? Alors, la règle, c'est que toute donation doit être déclarée. Le bulletin officiel des finances publiques exclut de cette déclaration ce que l'on caractérise comme don d'usage. Donc c'est toujours une... Donc le billet de 100 €, voilà. On n'est pas dedans. C'est toujours la frontière entre la donation et le don d'usage, le don habituel, le cadeau d'anniversaire ou effectivement les étrennes pour Noël. Nous, on recommandera toujours d'effectuer ces déclarations. Et le montant va dépendre de l'âge du donateur, de l'âge du donataire et du moment où vous donnez. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, en matière de donation, il y a deux types d'abattements. Vous avez un abattement jusqu'à 31 865 € où on peut donner de l'argent en exonération de fiscalité. D'accord. Et cela suppose que le donataire soit majeur et que le donateur ait moins de 80 ans. Qu'est-ce que le fisc redoute? Des donations déguisées, finalement, Qu'est-ce qui est parce que le fisc... Alors, je peux pas parler à la place de l'administration fiscale pour savoir ce qu'elle redoute.
Dommage. Je suis pas sûre non, mais sur les dispositions, on comprend finalement le fait de donner une somme d'argent en liquide. Disons que c'est par rapport à la collecte d'impôts. À la fiscalité, et à la fiscalité liée aux donations, tout à fait. Puisqu'au-delà de ces abattements, il y a une fiscalité et c'est aussi une question d'égalité entre les citoyens devant la loi fiscale. Quand vous disiez également se rapprocher de son notaire, effectivement, dans la question d'Anne-Marie Arcachon qui dit si je donne de l'argent à mon fils, il faut que ce soit juste également avec peut-être d'autres enfants, d'autres frères et sœurs. Alors attention, effectivement, quand vous avez plusieurs enfants, il peut y avoir des conséquences civiles au moment du règlement des successions si vous avez avantagé un enfant et pas d'autres enfants. Oui, donc ça pourrait effectivement créer des difficultés et en tout cas des comptes comptables entre les enfants au moment du décès du parent donateur. Bien, on prend un premier appel ce matin. Maître Karine Créguero, notaire à Parempuire, ce matin sur France Bleu Gironde, qui représente la Chambre des notaires de la Gironde. Et on reste à Bordeaux maintenant, où nous attend Sandrine au téléphone. Bonjour Sandrine, on vous écoute avec Maître Créguero ce matin. Bonjour Sandrine. Bonjour. Voilà, j'ai une question. Lors d'un premier mariage, il y a des enfants, il y a un divorce, la personne se remarie, mais il n'y a pas d'enfant. Et quand on décède, ça y est, c'est c'est les enfants qui héritent du premier mariage ou la seconde femme ou le second mari. Donc, pour reprendre votre hypothèse, vous êtes marié et votre conjoint a lui eu des enfants d'une première union avec une personne de laquelle il est divorcé. Voilà, c'est ça. Et je voudrais savoir, si mon conjoint décède, moi je suis héritière, ou c'est ses enfants d'avant. Alors, en qualité de conjoint survivant, vous êtes héritière de votre époux et vous êtes héritière avec les enfants. La question, c'est quelle est la quotité dont vous allez hériter, quelle est la quote-part d'héritage dont vous allez hériter. D'accord. Aux yeux de la loi, donc du Code civil, en fonction de l'existence ou non d'enfants d'unions différentes, les quotités sont différentes. Le conjoint n'hérite pas de la même manière. Donc c'est là qu'il est important d'aller consulter votre notaire et de ne pas hésiter à pousser la porte d'un office notarial pour que vous ayez le bon conseil. D'accord, ok. Bon, mais très bien. Sachant qu'en qualité de conjoint, vous pouvez améliorer les conditions, si vous voulez, d'entrer en possession des biens de votre conjoint. Vous pouvez, par exemple, rédiger une donation entre époux ou un testament. D'accord, ok. Donc, si on achète une maison en commun lors du deuxième mariage, les enfants, est-ce qu'ils ont un droit sur cette maison-là ? Tout à fait. Tout à fait. En qualité d'héritier de leurs parents, ils auront des droits sur cette maison. Tout dépend. Mais la moitié ? Oui, de moitié si vous financez à hauteur de moitié. Et tout dépend également de le régime matrimonial que vous avez choisi. Vous êtes marié sous un régime de communauté, j'imagine ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, si vous financez effectivement l'achat de ce bien immobilier à l'aide de fonds communs, ce bien sera considéré comme un acquis et donc que vous en serez propriétaire moitié chacun. Et sur la moitié qui appartient à votre conjoint, vous serez héritière avec les enfants. D'accord, ok. Tout est clair, Sandrine ? Tout est clair, merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour Bonne votre journée. appel, merci. Et Sandrine, n'hésitez pas, on le rappelle, tous les mercredis dans cette émission, chez les notaires, les conseils sont gratuits. Tout à fait. Voilà, les actes ne le sont pas, sont payants évidemment, mais voilà, pousser la porte d'une étude, il faut le faire j'allais dire de façon plus simple, et on va vous rassurer avec Maître Karine Créguero, on n'est pas dans la scène culte du film Les Inconnus, les trois frères. C'est souvent plus simple, justement. Vous pouvez prendre un rendez-vous pour poser vos questions. Oui, il ne faut pas hésiter. Au notaire, ne pas hésiter. Dans un instant, question de Stéphane de Blanquefort sur un investissement immobilier et de Céline de Talence sur des donations aux derniers vivants. Et la suite de vos appels ce matin, question au notaire jusqu'à 10h. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Bon, les voies d'entrée sont nombreuses, soit le téléphone, là dès maintenant vous décrochez le téléphone, vous composez le 05 56 19 10 10 et c'est Maître Karine Créguero qui est notaire à Parempuire qui représente la Chambre des notaires de la Gironde ce matin. Et puis vos questions également via nos réseaux sociaux. Stéphane de Blanquefort qui nous dit nous ne sommes pas mariés avec ma compagne et pour l'instant sans enfant. Nous souhaitons acheter un appartement. Est-ce qu'on peut acheter à deux ? Quels sont vos conseils ? Et dans la question de Stéphane, question également complémentaire sur comment bénéficier du taux
après zéro. Je crois qu'il y a une actu sur le taux après zéro qui, en tout cas la disposition du taux après zéro qui, ça devait s'arrêter, mais finalement c'est prolongé, maître. Alors je vous confirme qu'effectivement le prêt à taux zéro, les dispositifs est prolongé jusqu'en 2027 de mémoire. Par contre là il va falloir plutôt se rapprocher du banquier pour en connaître les critères exact, afin de savoir si on peut en bénéficier ou pas. C'est en fonction de quoi, du degré de ressources, C'est en fonction niveau de ressources. Du degré de ressources, du lieu de situation du bien également. Et puisqu'il y a un certain nombre de zones, un classement. Donc là, c'est le banquier qui pourra vous répondre si vous remplissez les critères. Le rôle des notaires, c'est aussi d'avertir et de voir ce qui peut arriver de pire. Pour Stéphane de Blanquefort, il nous dit pas marié, sans enfant pour l'instant, et il souhaite acheter à 2 un appartement. Donc là aussi, il faut avertir Stéphane et sa compagne que il y a certaines relations qui ne durent pas, et que acheter à 2 sans être marié, ça a des conséquences importantes. Alors, acheter à 2 sans être marié, effectivement, ça a des conséquences, puisque les acquéreurs, donc le couple acquéreur va se retrouver dans une situation d'indivision, donc va être soumis aux règles du Code civil. Donc il est important d'encadrer cette indivision, de la gérer et éventuellement, pourquoi pas, signer une convention d'indivision, et ensuite anticiper les conséquences en cas de décès de l'un et puis de l'autre acquéreur. Ou en cas de séparation, si on n'a pas financé non plus l'achat. Exactement. Au moment de l'achat, votre notaire calculera avec vous très précisément ce qu'on appelle les quotités d'acquisition, pour savoir si effectivement la réalité de l'acquisition est 50-50 ou si le financement est différent. Vous notaire, vous êtes évidemment les premiers témoins spécialistes, en tout cas du monde et des transactions immobilières. Marché difficile, marché à l'arrêt. C'est ce que, en tout cas, tous les professionnels constatent. Au niveau des taux d'intérêt, on en est où ? Vous avez peut-être signé quelques ventes ces derniers jours. On est à quel niveau là ? Au niveau des taux d'intérêt, les derniers taux hors assurance, on est autour de 4,5%. Ouais, donc c'est phénoménal en 2 ans. L'augmentation moins d'un an, moins d'une année. Oui. Et comment se calcule ? C'est une question également qui revient très régulièrement. Comment se calculent les frais de notaire lors d'un achat immobilier ? Voilà, on entend souvent tout et n'importe quoi. Le notaire m'a bouffé une somme d'argent épouvantable. Et est-ce que le pourcentage des frais, c'est le même pour une maison neuve ? Il y a beaucoup de programmes neufs, ou pour une maison ancienne ? Alors, faut démystifier tout ça. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut démystifier tout ça. Alors d'abord, pour préciser, les frais dits de notaire, ils se composent de 3 éléments. Il y a d'abord ce qui est les émoluments stricts du notaire, ce qu'on appelle les émoluments proportionnels. Ensuite, vous avez des émoluments liés aux formalités, et ensuite vous avez toute la partie fiscalité. D'accord ? Donc la partie émoluments proportionnels, ce qu'on peut appeler la rémunération du notaire, elle est de moins de 1% du prix de vente. Donc pour 100 €, vous touchez 1 €. Voilà, si on veut. Faut être clair et précis. Voilà, si on veut le calculer comme ça. Donc le notaire ne s'en met pas plein les poches. Je ne pense pas. Non, d'accord, ok. J'en suis même persuadée. Ok, et pour le reste. Et ensuite, sur la fiscalité, effectivement, une vente dans l'ancien, une vente classique, on est à 5,80% en moyenne de droits d'enregistrement. C'est un taux qui peut varier d'un département à l'autre, mais la moyenne, on est autour de 5,80%. Bon. Sur le neuf, effectivement, il peut y avoir ce qu'on appelle une fiscalité réduite et être à un taux de 0,715%. D'accord. Par le biais de quel dispositif, justement, cette fiscalité neuve, elle peut être avantageuse ? Alors, c'est souvent lié à la qualité du vendeur qui a pris des engagements au moment de son achat. Donc c'est une fiscalité qui est anticipée au moment de l'acquisition par le vendeur, et on a souvent ce type de dispositif qu'on appelle frais réduits, frais de notaire réduits. Vous voyez régulièrement, vous voyez régulièrement frais de notaire réduits. C'est surtout la fiscalité qui est réduite, parce qu'effectivement, comme c'est du neuf, le droit d'enregistrement est réduit. À partir du moment où j'achète, le parcours, on va signer un compromis de vente. Il est possible de se rétracter après la signature d'un compromis. Dans quel délai ? Alors, il est possible tout à fait de se rétracter lorsque l'on achète un bien à usage d'habitation. Nous avons 10 jours. Vous avez 10 jours à partir du moment où vous recevez la notification. Et pour les terrains également situés dans des lotissements soumis à permis d'aménager, vous avez également une possibilité de vous rétracter. D'accord. Et l'acte définitif, quel délai aujourd'hui en Gironde entre cette signature du compromis et la signature de l'acte ? Il faut compter un délai de quoi ? 2 mois, 3 mois, 4 mois ? La moyenne, c'est un délai de 3 mois. D'accord. Ça va dépendre beaucoup du financement, du temps
qui va être nécessaire à l'acquéreur pour obtenir son financement, et également l'exercice de différents droits de préférence ou préemption d'une mairie, d'une SAFER, dont les délais sont en général autour de 2 mois. Bien, rapprochez-vous là de votre notaire. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, vous avez peut-être d'ailleurs un projet de premier achat d'un appartement ou d'une maison, et les notaires sont là pour vous conseiller. Retour sur vos questions sur Facebook. Armand à Bordeaux. Alors Armand nous dit: je suis en train de divorcer. Nous avons un patrimoine commun, à savoir un appartement à Bordeaux et une petite résidence secondaire. Nous n'avions pas signé à l'époque de contrat de mariage. Et Armand nous dit: c'est moi qui ai quasiment tout financé. Ma femme ne travaillait pas, mais réclame sa part. Dans ces cas-là, Armand nous dit: quels sont mes droits? Comment ça va se partager? C'est vrai que ce sont des cas de figure qui... Ce sont des cas de figure que nous rencontrons quotidiennement. Ouais. Si je comprends bien, monsieur et madame sont mariés sans contrat de mariage. Donc ils sont mariés sous le régime de la communauté. Monsieur a financé seul, mais il faut savoir avec quel argent il a financé cette acquisition ou cette construction. Si ce sont ses gains et salaires, les gains et salaires sont considérés comme des biens communs, donc le bien sera commun. Pour considérer qu'il a financé seul, il faudrait qu'il amène la preuve qu'il a utilisé des fonds propres ou personnels. Ouais. Mais en tout état de cause, le bien sera très certainement un bien commun, à charge éventuellement de le récompenser s'il avait utilisé des fonds issus d'une donation ou d'une succession par exemple. D'accord, mais la femme d'Armand, elle travaillait pas, elle a peut-être élevé les enfants pendant 10 ans, est-ce que ça donne forcément des droits, non, dans le partage des biens? Tout ce qui est fait pendant le mariage, dans la mesure où il n'y a pas de contrat, et tout ce qui relève ce qu'on appelle dans notre jargon du régime primaire, le devoir de secours, par exemple, s'occuper des enfants, c'est la communauté qui le prend en charge. Bien. Donc le fait de ne pas exercer une activité professionnelle extérieure n'enlève pas de droit à madame sur sa communauté. Bon, important de le rappeler pour Armand. Merci pour cette question. Armand de Bordeaux sur Facebook. On file à l'Aréole. Joël qui nous dit: ma fille s'est mariée sans contrat de mariage. Est-ce qu'elle peut changer de régime matrimonial à tout moment sans l'accord de son mari? Donc, elle peut changer de régime matrimonial à tout moment, mais pas sans l'accord de son mari. D'accord. Et éventuellement, s'il y a des enfants, les enfants seront aussi informés dans l'intérêt de la famille. D'accord, donc sans contrat de mariage, tous les biens sont en communauté. Régime légal de la communauté, tout à fait. D'accord. Réduit aux acquis. Ce sont des cas de figure qui se présentent souvent, ces changements de régime matrimoniaux? Il existe plusieurs hypothèses dans les cadres effectivement où on rencontre le changement de régime matrimonial. C'est souvent le passage de la communauté à la séparation de biens, lorsque notamment vous avez un des époux qui exerce une activité professionnelle et qui a besoin d'autonomie dans la gestion de ce patrimoine professionnel. C'est-à-dire on dissocie le pro et le personnel. Exactement. D'accord. Et c'est pour des gens qui se lancent aussi, qui lancent leur entreprise. Exactement, ouais. Des personnes qui lancent leur entreprise. Et puis également on le rencontre le régime de la communauté universelle sur des époux un peu plus âgés qui souhaitent se protéger au moment de la succession. Bon, est-ce qu'il y a un régime matrimonial qui protège plus que les autres et que vous conseillez? Il n'y a pas de régime matrimonial qui protège plus que les autres. Il faut vraiment choisir le régime matrimonial le plus adapté à votre situation personnelle, à votre patrimoine, à votre activité professionnelle, à votre âge et à la composition de la famille. Mais souvent, des jeunes fiancés, ils n'ont pas forcément conscience de l'avenir. C'est quelque chose à laquelle on ne pense pas. C'est pour ça qu'on invite tous les futurs jeunes mariés à pousser la porte des études et à prendre conseil avant de le mariage, puisqu'effectivement, le moment venu, lorsqu'il faut changer de régime matrimonial, c'est un coût. Donc c'est un coût en moyenne, combien ça coûte? Cela dépend du patrimoine sous le régime des de la époux. Communauté, je veux passer à une séparation. Ça dépend de votre patrimoine, puisque plus il y aura de biens, plus le coût sera important, dans la mesure où il faudra passer d'une communauté à 2 patrimoines séparés. Donc il faudra attribuer des biens à l'époux A puis à l'époux B. Donc il y aura un coût qui va dépendre du montant des biens partagés. D'où l'importance d'anticiper, d'y penser. Tout à fait. D'y penser avant le mariage. Ce qui permet d'économiser quelques milliers d'euros peut-être. Quelques milliers d'euros, même parfois... Quelques dizaines de milliers d'euros. Exactement. Merci pour tous ces conseils, maître Karine Créguero, notaire à Parempuire. Et merci beaucoup à la Chambre des notaires de la Gironde. Et vous serez de retour mercredi prochain. Merci beaucoup. À bientôt. Et vos appels et vos questions, vous vous inscrivez évidemment au 05 56 19 10 10 pour vos questions au notaire que nous relayerons la semaine prochaine. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.